7e ace réussi par le Français depuis le début de cette rencontre. « 40-30. Un jeu partout, seconde manche. Bien joué. Il était totalement dominé dans l'échange, Yannick. « 30-0. C'est la 4e volée gagnante de Ken Carlson que nous venons de voir. 15 volées gagnantes pour Yannick Noah. « 40-15. » Le deuxième passing shot gagnant pour Yannick Noah contre 7 à son adversaire. Tactiquement, c'est formidablement bien joué. Il le voit du terrain en ce moment, Ken Carlson, lui aussi. Yannick prépare ses points à la perfection avec plus de sérénité que tout à l'heure. Actuellement, il s'use moins physiquement que le Suédois.
Très attentif sur cette dernière volée qui n'était pas compliquée, mais Yannick, ça prouve sa grande concentration. S'est placé avec rigueur pour n'avoir aucune chance de manquer la balle. Bien qu'ayant retenu un petit peu son coup droit d'attaque. Avantage Noah. Une des premières fautes de Ken Carlson dans le jeu de fond de cours. Break réussi par Noah. Il mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche après avoir remporté la première 7 jeux à 6. 1h18 de jeu. Et Boris Becker vient à l'instant de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Roland-Garros en battant Jimmy Arias, prenant ainsi sa revanche du tournoi de Monte-Carlo en 4 manches. Le score 5-7, 6-3, 6-2, 6-0. Très bon jeu de Yannick Noah qui a su manœuvrer tactiquement de manière à fatiguer légèrement Ken Carlson, même si celui-ci est en mesure de récupérer après les efforts qu'il a effectués ce dernier jeu. Mais il l'aura fatigué suffisamment d'un point à l'autre pour accumuler ses points à son compte et amener Carlson à faire une faute à l'échange, comme ça a été le cas sur ce dernier coup droit, car le Suédois est un adepte du tennis pourcentage, c'est-à-dire que même pour un coup droit d'attaque comme celui qui a ponctué le jeu, il joue généralement à l'intérieur du court d'un bon mètre pour ne pas risquer, si lui se trompe de 50 cm, d'aller à la faute. Et bien là, sa lucidité était un peu atteinte forcément et il a raté